Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom et un Chodesh Tov Umvorach depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre paracha, Parashat Noach, une des plus longues parachas de toute la Torah. Dieu efface l'humanité, terrible. C'était une génération très pécheresse de la débauche sexuelle, presque comme aujourd'hui. Il y avait l'idolâtrie. Mais la raison pour laquelle Dieu a décidé, en fin de compte, d'amener le déluge et d'effacer toute l'humanité, c'était le vol. Comme le verset dit, Vatimele haaretz Hamas. La terre s'est remplie de Hamas. Hamas, ce n'est pas l'organisation terroriste de Gaza, c'est aussi ça, mais Hamas signifie en hébreu le vol. Et c'est surprenant, pourquoi le vol plus que la débauche sexuelle, l'idolâtrie, qui sont quand même les péchés les plus graves de toute la Torah. Les sages d'Israël ont dit, ici on a une caisse de péché, laquelle crie le plus fort, le vol. Et pourquoi donc? Il semblerait que la raison est la suivante. C'est écrit que celui qui vole une pota, la valeur de 1/40 gramme d'argent à son prochain, donc c'est vraiment une somme très très petite, c'est comme s'il lui vole son âme. Pourquoi? Où est le rapport? On voit que l'argent, en hébreu, est appelé soit kesef, soit mammon, ou aussi damim. Damim, ça signifie aussi du sang, dam. Damim, des sangs. Pourquoi on l'appelle le sang? C'est écrit que le nefesh, l'âme de la personne, se trouve dans le sang. Quand on égorge un animal, quand il y a une certaine quantité de sang qui sort, l'âme sort avec. Idem l'être humain, Dieu ne plaise. L'âme se pose sur un morceau, une partie de sang qu'il y a dans nos veines. Et donc l'argent est appelé le sang parce que l'argent était aussi appelé l'âme, c'est une partie de l'âme. Comment ça se fait? En fait, quand une âme vient dans un corps, il y a aussi beaucoup de parties d'âme qui vont aller dans ses biens. Dans tous nos biens, tout ce qui nous appartient, il est partie de notre âme. Pourquoi? Parce que ces biens-là sont destinés à nous aider à faire notre tikkun sur terre, faire notre mission sur terre. D'accord? J'ai une voiture, j'ai de la nourriture, tous mes biens sont là pour m'aider à faire ma mission. Et dans cette mesure-là, ils ont des parties d'âme, de mon âme, qui sont en eux. Maintenant, si quelqu'un va voler, rien, un quart de pomme, d'accord? Ça vaut une prouta. Maintenant, dans ce quart de pomme, il y a des parties de mon âme. Lui, il ne pourra pas faire le tikkun de ces parties d'âme, parce que ce n'est pas son âme, c'est la mienne. Moi, je ne pourrais pas non plus, parce que ce quart de pomme n'est plus chez moi, il est chez le voleur. Alors, qu'est-ce qui passe avec cette partie d'âme? Eh bien, le voleur devra revenir en Gilgoul, en réincarnation, pour me rendre cette partie d'âme, et moi aussi, je dois revenir en réincarnation pour recevoir cette partie d'âme. Si moi, je suis propre du vol, alors Dieu fera en sorte qu'il rendra cela à mes descendants, pas à moi-même. Revenir en Gilgoul parce que j'ai été volé, c'est pas logique si moi-même, je ne suis pas un voleur. Mais si pour être propre de vol, c'est énorme. Il faut être un très très haut niveau. Alors, quand quelqu'un fait des péchés, alors c'est vrai qu'il peut faire du mal à son prochain, etc. Mais c'est pas qu'il lui vole son âme. Ça, c'est comme un assassinat. C'est l'obliger à revenir en Gilgoul, revenir en réincarnation ici sur Terre pour rendre cette partie d'âme qui a été prise. C'est terrible. C'est pour ça que si on a une caisse de péché, alors c'est ce péché qui crie le plus fort. À quoi cela ressemble? Quelqu'un avait des dettes et il a emprunté de l'argent à beaucoup de personnes et il ne rend pas parce qu'il est super endetté. Un beau jour, tous ces créanciers se sont réunis ensemble et disent bon, on va tous aller chez lui en même temps. Ils se réunissent tous à l'entrée de sa maison, tapent à la porte, ils ouvrent la porte et tout le monde commence à crier tu me dois tant, tu me dois tant, tu me dois tant. Il dit écoutez, regardez, restons calmes. Regardez, j'ai une passe difficile, mais Be'ezrat Hashem, très bientôt, je vais m'en sortir. Je vais faire des emprunts à d'autres personnes. Et j'ai une affaire en route maintenant. Et très bientôt, je pourrai vous rendre à tout le monde. Et comme ça, il est calme. Ok, ils sont calmés, mais il y en a un qui ne s'est pas calmé du tout. Et il continue à crier, je ne suis pas d'accord. Il rentre dans la maison. Il appelle un de ses employés et il dit, allez, prends le frigo. Les autres voient cela. Et rentrent aussi dans la maison. Un prend une chaise, l'autre prend une table, un prend tout ce qu'il y a dans l'armoire, etc. Et en quelques minutes, le pauvre garçon se retrouve vide de tout. C'est comme ça avec les péchés. Les péchés, ils accusent. Mais il y a l'attribut de miséricorde d'Hachem qui les calme. Mais il y a un péché qui crie plus que tous, c'est qui le vole. Et lui, crie.
Et quand écrit, au bout d'un moment, la tribu de miséricorde n'a plus la force de le retenir, et le message rentre chez Hachem. Quand le message rentre, tous les péchés viennent aussi avec lui, et tout le monde se met à accuser la personne. C'est pour ça que c'est un péché extrêmement grave. Il faut faire très attention à cela, c'est pas facile. Faut pas croire que voler, c'est rentrer la nuit chez son voisin et piquer ce qu'il y a de son coffre-fort. On peut voler très facilement. J'emprunte à quelqu'un 10 € et j'oublie de lui rendre. C'est du vol. Il faut revenir en Gilgoul pour cela. J'emprunte l'objet de quelqu'un. Je ne sais pas qui ça appartient. Voilà, tout coup, il y a un stylo. Voilà, j'utilise le stylo. Juste pour faire écrire une ligne qui m'a permis. C'est du vol. Ou bien quelque chose qui est tellement plus courant. Un employé, pendant ses heures de travail, il parle au portable ou il fait autre chose, il regarde Internet, d'accord, mais c'est du vol à main armée. Ça veut dire quoi? Tu es payé à l'heure, qui t'a permis de perdre ton temps comme ça? Si le directeur il permet, oui, mais c'est rare qu'il permette la moitié ou le quart du temps que la personne passe à faire autre chose que son travail. Et la vente. Aujourd'hui, quand on dit faire de la vente, ça veut dire mentir, ça veut dire ne pas être honnête. C'est absolument du vol, c'est complètement interdit. Quelqu'un ne peut pas, il dit si on ne fait pas ça, on ne peut pas vendre, et ben change de métier. Mais c'est extrêmement grave, c'est dommage de revenir en Gilgoul pour ces choses-là. Et en plus, comme j'ai dit, ça réveille tous les autres péchés. Et en plus, c'est clair, quelqu'un qui vole, il n'y aura pas de bénédiction dans ce qu'il fait. Alors en fin de compte, il a fait un péché, il revient en Gilgoul, ça réveille tous les péchés qui vont l'accuser dans le ciel, et il n'a rien gagné, parce qu'il n'y aura pas de bénédiction dans ce qu'il fait. Donc chers amis, c'est l'occasion pour nous de nous réveiller, pour arriver à commencer à faire attention, à être propre de tout vol, et ainsi on sera des grands tzadikim. À l'époque de Chazon Ish, il y avait un tzadik à Yafo, qui s'appelle le Sandlar, le cordonnier. Et un jour le Stipler, le père de Chaim Kanevski Zatzal, pour la question Chazon Ish, qu'est-ce qu'il a cet homme-là? Et le Chazon Ish lui a dit, il est propre, complètement propre au niveau de tout ce qui concerne le vol, l'argent, etc. Et le Chazon Ish a rajouté, être à ce niveau-là propre, c'est comme être un grand de Torah. Donc, chers amis, il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là, d'autant plus que la société est très très gâtée. Donc, à nous de nous renforcer, à être un vrai Ben Israël qui ne vole pas. Et bien, Hachem ainsi, Amen, Hachem amènera la Géoula rapidement, B'yamenu, Amen, Amen. Shabbat Shalom, Uvorach, et Chodesh Tov.